Mon petit padawan, aujourd'hui je vais te partager les techniques d'un boxeur exceptionnel, hors du commun, quelqu'un qui à son apogée jouait, quitte même à ridiculiser ses adversaires, c'est Roy Jones Jr. Il a vraiment un style qui n'est pas du tout conventionnel, il fait plein de choses qu'on te dit de ne pas faire, mais ça fonctionnait du tonnerre pour lui et je vais te partager quelques-unes de ses astuces, de ses techniques spéciales avec lesquelles il a mis énormément de KO. Alors, les techniques de Roy Jones. Donc, tu vas voir, c'est des choses assez risquées qui demandent de bonnes qualités athlétiques, des bonnes qualités physiques, mais déjà, on peut le faire juste pour le fun. Et après, si tu te sens à l'aise avec, pourquoi pas les tester en sparring. Une des premières techniques qu'il aimait beaucoup faire, on l'appelait Captain Hook parce qu'il avait un crochet du bras avant phénoménal et il était même capable d'enchaîner, ce qu'on voit très peu, de faire plein de crochets du bras avant en série comme ça. Il était même réputé pour avoir son bras gauche, le biceps du bras gauche, beaucoup plus gros que le biceps du bras droit parce qu'il faisait énormément de travail de crochet et que le biceps est beaucoup sollicité. Donc, une de ces manières de faire son crochet du bras avant, c'est avec un jaillissement. Donc souvent, ce qu'il faisait, alors il n'avait pas de garde, donc souvent garde basse ici, et il jouait beaucoup avec son adversaire. Et il avait, donc il y a même une fois où il a fait comme ceci, donc il va ouvrir ses bras et de là, il jaillit vers l'avant. D'accord? Donc ça demande de faire un pas chassé, de mettre son poids du corps vers l'avant comme ceci et ensuite de se lancer en faisant un pas chassé, boum, pour venir frapper. Okay? Il le faisait de plusieurs manières. Souvent, ce qu'il aimait bien faire, c'est donner une information, une feinte en quelque sorte vers le bas, c'est-à-dire qu'il était là, il allait un petit peu aller en bas ici pour faire réagir, boum, et ensuite remonter en jaillissant. Donc de là, tout le temps, travail de feinte, des mouvements de bras comme ça, boum, et ensuite il rentre. Boum, il est là, des fois on le voyait même croiser les bras, faire des mouvements comme ça, boum, et rentrer. Vraiment pleine bourre. Et donc là, comme il y a le poids du corps, en plus de la puissance du bras, c'est quand ça passe, c'est monstrueux. C'est-à-dire qu'on voyait vraiment les adversaires des fois tomber inanimés, instantanément s'effondrer, quoi. Donc on est là, on gaine bien. Il faut essayer d'être relâché pour ce genre de technique, il ne faut pas être crispé. Si tu es crispé, on va te voir arriver. Limite, tu te relâches, et tu rentres. D'accord? Donc ça, c'est la première technique qu'il aimait énormément faire. Il a fait plein de KO avec ça. Deuxième technique qu'il a fait énormément, avec laquelle il a mis plein de KO, il utilisait son bras arrière en direct, donc en cross. Toujours le même principe du jeu et du jaillissement. Donc, il y a des fois où il faisait des mouvements comme ça pour jouer un peu avec l'autre, hésiter ici, et au moment où il repasse son épaule devant, boum, il jaillit vers l'avant et il va frapper. Toujours pas de garde, rien, c'est que dans l'opportunité. Je pense que il est dans l'observation de voir le moment où l'autre a réagi, peut-être sa garde a baissé et il va rentrer à ce moment-là. Et aussi, il a une explosivité hors du commun qui fait qu'il était capable de placer ça au plus haut niveau face à des champions et qui se les prenaient plein pot et qui tombaient KO très souvent. Donc, même idée, je me relâche, je joue, boum, et je rentre. Donc, il faut se mettre le poids vers l'avant et faire une sorte de pas chassé. Là, je ne vais pas avancer ma jambe avant en premier, c'est ma jambe arrière en premier qui va venir se déplacer. Donc, c'est l'inverse de ce qu'on te dit de faire, hein. On dit toujours que pour avancer, c'est jambe avant, puis jambe arrière, jambe avant, puis jambe arrière. Là, il fait le contraire. Il se met en déséquilibre et c'est sa jambe arrière qui vient chasser. De là, je joue, et je rentre. Avec ça, il en a mis des KO, vraiment des KO spectaculaires. Et c'est le genre de choses que tu peux faire si tu es à l'aise et que tu maîtrises bien la distance. Pourquoi il le fait de loin? Alors déjà, ça lui permet de faire une grosse accélération et d'attaquer à un moment où l'autre, en général, se sent plus ou moins en sécurité parce qu'il est hors distance de combat. C'est-à-dire que là, je suis très loin de ma cible, hein. Donc l'autre, il ne va pas être ultra vigilant et je vais quand même réussir à rentrer. C'est un peu proche de ce qu'on peut voir des fois en karaté, Shotokan, au niveau compétition. Les jaillissements comme ça qui partent de très loin et qui vont très vite. Donc ça, c'est l'intérêt. Et l'autre intérêt, c'est que comme il est loin,
eh ben, c'est beaucoup moins risqué de ne pas avoir sa garde. Et ne pas avoir sa garde, même si ça présente des dangers forcément, parce qu'on est moins protégé, l'avantage, c'est qu'on a les points qui ne sont pas dans le champ de vision. D'accord? C'est-à-dire que là, si j'ai ma garde levée, mon adversaire, il voit bien mes 2 points. Dès que je vais commencer à envoyer, il détecte le mouvement. Quand j'ai les mains en bas, je peux essayer de le faire se focaliser sur ma tête, mes épaules, et souvent, il ne va pas forcément voir le moment où le point part, et on sait que souvent, même en self-défense, il y en a qui montrent ça, des frappes qui partent d'en bas, boum, et qui vont remonter, parce que elles sont en dehors du champ de vision, et elles sont moins faciles à voir arriver. L'œil va les détecter, boum, plus tard. Okay, donc ça, c'est un peu d'explication théorique derrière le pourquoi du comment. Troisième technique maintenant assez folklorique, c'est à nouveau son direct du bras arrière, mais qui faisait un peu comme Sugar Ray Leonard, qui est vraiment un de mes boxeurs préférés, qui faisait en faisant un grand cercle comme ça. Donc souvent, il était là, il faisait 1 et 2, d'accord? Où il faisait 1, 2, et souvent, il partait avec le bras derrière, comme ceci, parce que ça le fait partir de plus loin. C'est-à-dire, Sugar Ray, des fois, il le partait d'en bas, mais lui, il faisait souvent hop, hop, boum, et il rentrait là. Pareil avec le jaillissement, mais parfois sans le jaillissement. C'est-à-dire qu'il était capable de le faire de plus près, d'embêter un peu avec son bras avant, hop, boum, et de rentrer ensuite sans forcément jaillir. Là, c'est pareil, c'est intelligent, c'est risqué, c'est gros, donc tu te dis qu'on ne va pas y croire, mais l'idée, c'est qu'en fait, il éloigne son point de sa cible, mais il augmente son amplitude de mouvement. Donc, hey, c'est quasiment comme si tu armais ton coup de poing avant de l'envoyer, et ça va augmenter la puissance. Donc, ça, ajouté au fait qu'il était extrêmement rapide, extrêmement puissant aussi déjà de base, il arrivait à amplifier tout ça grâce à des stratégies un petit peu étranges, mais c'est la même chose pour le crochet, souvent ça partait d'en bas. Pour l'autre, il a les 2 mains en bas, il va couvrir plus de distance. Il a plus de distance pour accélérer et pour mettre de la puissance dans son geste. Donc d'ici, hop, boum, et il rentre. D'accord? Ou alors des fois plusieurs fois. Souvent, il ne faisait pas genre plusieurs comme ça et il partait. Souvent, c'était juste hop, boum, et il rentre ensuite. D'accord? Donc, soit comme j'ai dit, avec un jaillissement, boum, comme il faisait, soit plus à distance, des fois, il mettait des coups, hop, boum, et il mettait en fait une interruption dans son enchaînement. Parce qu'il mettait des enchaînements à une vitesse, hop, hop, boum, et ensuite il allait pouvoir faire ça. D'accord? Mais c'est quand même plus risqué de le faire de près. Donc la plupart du temps, on le voyait quand même faire 1, boum, 2. Mais il le faisait assez lentement. C'était pas genre hyper rapide. Il montrait bien à l'autre ce qu'il faisait, hop, boum, et ensuite il rentre. Donc ça introduit aussi une sorte de cassure de rythme dans le mouvement. Si je fais ça, c'est un rythme linéaire. Si je fais hop, boum, et ensuite j'accélère, d'ici, hop, boum, il y a une cassure de rythme. Et quand le rythme est cassé, on sait que c'est beaucoup plus dur à suivre et à bloquer. Je vais te mettre quand même un petit warning sur ce genre de technique. Je t'ai dit, c'est risqué. Et ce qu'on a pu voir avec Roy Jones, c'est qu'à son apogée, ça fonctionnait du feu de Dieu. Il était inarrêtable. Franchement, je pense qu'à son apogée, je ne vois pas un boxeur qui était vraiment meilleur que lui dans sa catégorie. C'était vraiment de la folie. Par contre, ce qu'on a vu, c'est que le moment où il a commencé un petit peu à vieillir et avoir un léger déclin sur sa vitesse, sur ses réflexes, ça a cessé de marcher ou alors beaucoup moins bien et il a pris des KO. Et forcément, en fait, c'est des techniques qui reposent quand même sur ses qualités physiques. Donc si toi, tu vois que en face de toi, tu as quelqu'un qui est plutôt moins rapide, moins explosif que toi, tu peux t'amuser à le faire. Tu peux t'amuser à le faire aussi en sparring où il y a moins d'enjeux et tout ça parce que ça dépend qui t'as en face. Si vous essayez de vous mettre KO, peut-être que ce ne sera pas le meilleur moment pour faire ça. Mais pour le jeu, dans le sparring, il faut tester des choses, il faut se faire plaisir, peu importe que ce soit risqué, pas risqué. Si tu travailles avec un casque, tu te fais contrer, c'est pas grave. Mais je trouve ça, moi, plaisant, agréable de pouvoir tenter des choses un peu différentes et de sortir de tout ce qui est académique. Et puis surtout, si tu admires le boxeur en question, donc si moi je kiffe franchement Roy Jones, il y a des moments j'ai envie de me prendre pour Roy Jones et donc j'essaye de faire un peu comme lui à mon niveau, mais au moins je me fais plaisir et c'est ça qui compte le plus dans l'entraînement, c'est se faire plaisir. Si toi aussi tu as envie de te faire plaisir
de suivre des entraînements en temps réel avec moi et même que je te coach en direct, il faut que tu ailles absolument voir le Jedi Club, c'est le Netflix des arts martiaux des sports de combat. Va voir le lien dans la description pour en savoir plus. Je te souhaite un joyeux entraînement et n'oublie pas, celui qui croit savoir n'apprend plus, alors garde l'esprit ouvert.